À Kalenga, un quartier huppé de Namsira, Zina, 22 ans, travaillait comme femme de ménage chez les Dembélé. Discrète et dévouée, elle supportait les journées harassantes pour subvenir aux besoins de sa mère malade restée à Mandoko. Madame Aïcha, banquière froide et autoritaire, ne lui parlait que pour donner des ordres. Mais le vrai danger venait de Malik, son mari oisif. Toujours chez lui, il dévisageait Zina, lui lançait des propos lourds et se rapprochait un peu trop. Un jour, en l'absence d'Aïcha, Malik franchit la ligne. Il tenta de séduire Zina, mais face à son refus, il retourna la situation. Il l'accusa de le provoquer. Aïcha ne posa aucune question. En colère, elle ordonna qu'on chasse Zina de la maison sur le champ. Sans défense, sans explication, Zina fut expulsée avec un sac en plastique pour tout bagage. Ce soir-là, debout sur le trottoir, elle perdit tout. Mais dans son silence naissait une force nouvelle. La porte se referma brutalement derrière elle. Le silence de Kalenga, habituellement feutré, semblait cette nuit-là plus hostile que jamais. Zina était seule, abandonnée sur le trottoir, un petit sac usé à la main. Elle n'avait ni argent, ni téléphone, ni endroit où aller. Elle marcha longtemps, ses sandales usées claquant faiblement sur les trottoirs lisses. Elle tenta sa chance devant un kiosque fermé, puis auprès d'un gardien d'immeuble. « S'il vous plaît, je veux juste m'asseoir un peu. » Il la repoussa d'un geste agacé, sans même croiser son regard. Ses pas la menèrent jusqu'à une vieille boutique en ruine, porte entr'ouverte. L'intérieur empestait la rouille, le moisi et l'abandon. Mais c'était un abri, un recoin oublié du monde. Elle s'y glissa, s'assit sur le sol froid, tira son tablier sur ses épaules. Et, pour la première fois depuis longtemps, elle laissa ses larmes couler librement. Elle pleura pour sa mère, qu'elle n'arrivait plus à aider. Elle pleura pour l'injustice, pour la honte, pour la trahison. Elle pleura jusqu'à ne plus avoir de voix. Puis, épuisée, elle s'allongea sur le béton, le visage tourné vers le plafond effrité. La nuit fut longue, hachée par les cris des chiens errants et le grondement lointain des moteurs. Et pourtant, dans ce lieu crasseux, elle rêva encore. D'un lendemain, d'un peu de justice, d'une main tendue. Le jour se levait à peine sur Namsira. Le ciel était pâle, l'air encore tiède de la nuit. Zina marchait sans direction, les pieds lourds, l'estomac vide, le cœur vidé. Ses pensées s'entremêlaient comme des nuages en tumulte. Elle n'entendait plus le bruit des klaxons, ne voyait plus les visages autour d'elle. Et soudain, un crissement brutal. Un SUV noir freina sec à quelques centimètres d'elle. Le conducteur descendit précipitamment, visiblement en colère. « Vous allez bien? Mais vous auriez pu vous faire écraser !» Mais en voyant le visage épuisé de la jeune femme, les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Ses traits se radoucirent. Il devint silencieux. Il s'appelait Kellyan. Jeune, bien habillé. Il tenait une bouteille d'eau à la main. Il la lui tendit sans rien dire d'autre. Puis d'un ton posé, « Je connais un endroit sûr. Vous pouvez vous y reposer, si vous le voulez. » Zina hésita. Tout en elle criait méfiance. On ne survit pas longtemps dans ce monde en faisant confiance aux inconnus. Mais il ne fit aucun geste brusque. Il ne la pressa pas. Il resta là, simplement. Patient, patient. Son regard n'était ni insistant, ni fuyant. Il était humain. Et Zina, à bout de force, baissa lentement les yeux et hocha la tête. Elle n'avait plus rien à perdre. Mais peut-être, ce matin-là, quelque chose à retrouver. La voiture de Kellyan quitta les avenues bruyantes pour s'engager vers la périphérie tranquille de Namsira. Là, entre les arbres en fleurs et les murs couleur sable, se trouvait une maison simple mais chaleureuse. Pas de luxe ostentatoire, juste une paix discrète. Une femme d'un certain âge les accueillit, le sourire doux, le regard plein d'empathie. « Bienvenue, ma fille. Tu es en sécurité ici. » Elle s'appelait Maman Théa. Dans cette maison, Zina fut conduite dans une chambre baignée de lumière, où flottait un parfum délicat de roses séchées. Des draps frais, un silence rassurant. Maman Théa lui tendit des vêtements propres, un repas chaud, et lui indiqua la salle de bain. Sous l'eau tiède, Zina fondit en larmes. Mais cette fois, ce n'était pas la peur. C'était comme si chaque goutte d'eau emportait un peu de honte, un peu de douleur, un peu de nuit. Elle pleura pour se vider, pour se retrouver. Puis elle mangea en silence, s'habilla sans hâte et s'allongea. Ce soir-là, elle dormit profondément, sans cauchemar ni sursaut. Une vraie nuit, une première depuis trop longtemps. Et au matin, en ouvrant les yeux, elle sentit qu'un fragment d'elle venait de renaître.
Le matin suivant, la lumière filtrait doucement à travers les rideaux de la chambre. Zina, encore enveloppée d'un étrange sentiment de paix, fut invitée à rejoindre Kellyanne dans son bureau. La pièce, sobre et ordonnée, contrastait avec l'image qu'elle se faisait des hommes puissants. Kellyanne l'attendait, assis, une tasse de café à la main. Son regard était calme, sans prétention. « Zina, il y a quelque chose que je dois te dire. » Il marqua une pause, comme s'il pesait ses mots. « Je suis le fils du président Caleb Ouedraogo et je dirige une entreprise d'investissement. » Zina resta figée. Elle n'avait jamais deviné, jamais même imaginé que derrière ce jeune homme simple se cachait un héritier du pouvoir. Mais il poursuivit, doucement. « Ce n'est pas mon nom qui m'a poussé à t'aider. C'est mon histoire. Moi aussi, j'ai connu la chute. Il y a quelques années, une femme m'a tendu la main. Elle n'avait rien, mais elle m'a tout donné. De l'écoute, de la dignité. Elle m'a appris que la vraie valeur d'un être humain ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il endure avec courage. » Il sourit, presque timidement. « Aujourd'hui, c'est à mon tour. » Zina ne trouva pas les mots. Le choc, l'émotion, la gratitude, tout se bousculait. Mais une chose était certaine, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un voyait en elle autre chose qu'une domestique silencieuse. Quelqu'un reconnaissait sa valeur. Zina n'avait presque pas dormi. Le silence apaisant de la maison contrastait violemment avec le vacarme encore frais de son humiliation passée. Dès l'aube, elle descendit les escaliers, pieds nus, le souffle léger, comme si elle avait peur de troubler l'équilibre de ce lieu. Kellyanne l'attendait dans son bureau, baigné d'une douce lumière dorée. Il l'accueillit avec un sourire calme. « Assieds-toi, Zina, » dit-il simplement. Elle s'installa, les mains serrées, le regard timide. Devant elle, il posa un dossier noir en cuir. « Ouvre-le. » Ses doigts hésitèrent, puis se posèrent sur la couverture. À l'intérieur, un certificat d'enregistrement au nom de Zina Food and Flame, service traiteur et restauration. Puis un relevé bancaire. Son nom, 100 000 $. Un contrat de bail pour un petit local à Bandung déjà signé. Et un cachet notarié en bas de page. Zina resta figée. Elle ne comprenait pas. Ou plutôt, elle comprenait, mais n'osait y croire. « Tu m'as parlé de ta passion pour la cuisine, » dit Kellyanne doucement. « J'ai juste fait ce qu'on aurait dû te permettre depuis longtemps, te donner une chance réelle. » Puis, il sortit une petite boîte en velours. À l'intérieur, un pendentif en argent en forme de flamme. Il le lui attacha autour du cou. « Quand tu regarderas cette flamme, murmura-t-il, souviens-toi de la tienne. Celle qu'on a tenté d'éteindre, celle qui brûle encore et qui ne s'éteindra plus. » Zina ne dit rien. Ses larmes parlaient pour elle. Des larmes de gratitude, de renaissance. Ce jour-là, pour la première fois depuis des années, elle ne se sentit plus victime, mais vivante. 3 semaines plus tard, dans une rue animée de Mbandou, un nouveau panneau scintillait sous le soleil du matin. Zina Food and Flame. Une vitrine modeste, mais impeccable. À l'intérieur, le parfum de poivron grillé et d'espoir flottait dans l'air. Zina arrangeait les tables, vérifiait chaque ustensile, ajustait les nappes comme on soigne une blessure. 2 jeunes filles l'accompagnaient, attentives, motivées. Elles aussi portaient dans le regard une histoire douloureuse. Elles aussi connaissaient le rejet, la honte, les nuits froides. Zina leur offrait bien plus qu'un emploi. Elle leur tendait la main qu'elle aurait voulu recevoir plus tôt. Le petit restaurant se transforma vite en un havre de chaleur. Les clients revenaient, non seulement pour ses plats parfumés, mais pour cette atmosphère unique, sincère, humaine. Zina souriait. Elle riait, même parfois, le tablier noué à la taille, en chantonnant pendant qu'elle remuait sa fameuse sauce au poivron. Chaque plat était une mémoire transformée. Chaque embauche, une cicatrice recousue. Chaque sourire, un triomphe discret. Zina n'était plus la fille qu'on avait jetée dans la nuit. Elle était une chef d'entreprise, une mentor, une sœur, une femme debout. Et sur sa poitrine, le pendentif en forme de flamme scintillait, témoin de tout ce qu'elle avait traversé et de tout ce qu'elle était devenue. Un soir tranquille, dans son petit appartement au-dessus du restaurant, Zina faisait défiler les actualités sur son téléphone. Entre 2 titres politiques, un article attira son regard. Le fils du président Caleb Ouedraogo inaugure un centre technologique à Dubaï. Elle cliqua. La photo s'afficha lentement. Kellyanne,
Costume bleu nuit, poignée de main assurée, sourire maîtrisé. Mais Zina ne voyait pas le protocole, ni la scène officielle. Elle voyait l'homme qui, un matin, lui avait tendu une bouteille d'eau avec douceur sans rien attendre. Une vague d'émotion la submergea. Ce n'était pas un rêve. C'était lui. Celui qui avait marché avec elle dans la poussière, sans couronne ni trône. Le lendemain, un coursier privé déposa une enveloppe sur le comptoir du restaurant. Aucun logo, aucun go, aucun timbre. Juste son prénom, écrit à la main. Tu as bâti plus que je n'aurais jamais imaginé. Ce n'était pas à propos de moi, mais de toi. La flamme que tu portes n'est pas un bijou, c'est un rappel. Quand tu croiras ne plus avancer, souviens-toi de ce jour au bord de la route. Je reviendrai. Mais en attendant, continue de voler. Zina lut, relut, puis pleura en silence. Il n'avait jamais demandé d'être remercié. Il lui avait simplement offert la clé de sa liberté. Les cocos du passé. Un matin, alors qu'elle balayait la devanture de Zina Food and Flame, Zina aperçut une jeune fille, pieds nus, un plateau d'orange mal équilibré sur la tête, les traits tirés, le regard fuyant. Elle se revit. Même posture, même fatigue, même silence. « Ma sœur, tu veux manger quelque chose ?» L'adolescente hésita, puis hocha lentement la tête. Zina l'invita à s'asseoir. Un bol de riz chaud, un jus de gingembre, aucun mot inutile, juste une présence, une douceur. Puis, naturellement, elle lui proposa d'aider en cuisine. Pas comme une faveur, comme une transmission, comme un pont tendu. Le cercle se refermait, ou peut-être il s'élargissait. Et dans ce geste humble, Zina comprit. L'amour véritable ne bâtit pas pour soi, il bâtit pour celles et ceux qui viendront après. Un mois s'était écoulé. Ce matin-là, Zina se tenait sur le trottoir, face à son restaurant. Le soleil baignait la façade, brillait comme une promesse tenue. Dans la cour de l'école voisine, des enfants riaient. Les jeunes femmes qu'elle avait formées couraient entre les tables, souriantes, pleines de vie. Un monde qu'elle avait contribué à reconstruire, brique après brique. Elle porta la main à son cou. Le pendentif en forme de flamme scintillait toujours. Il n'avait pas terni. Comme elle, tout avait commencé dans une ruelle, dans la peur, dans le silence. Une chute brutale, une porte claquée, un trottoir froid. Mais ce cri étouffé d'alors était devenu un chant. Elle ignorait s'il reviendrait un jour. Peut-être que non. Mais certains anges, peut-être, ne sont pas faits pour rester. Ils passent, ils tendent la main, et ils changent une vie. Elle ouvrit la porte de son restaurant. La jeune vendeuse d'oranges, aujourd'hui apprentie, tablier noué autour de la taille, la suivait timidement. Et dans la lumière dorée qui inondait le sol, Zina sourit. Je n'étais pas née pour souffrir. J'étais née pour briller. Et désormais, elle brillait.